ce très joli chausson pour adultes qui ressemble un peu à un mocassin, un peu amérindien. J'aime beaucoup. Alors, la semelle se fait au point mousse, le reste du chausson au point jersey et dans le haut, j'ai fait le point de vannerie pour la bordure, donc 2 couleurs ici et on termine avec une seule couleur pour le haut. J'ai installé un lacet, donc une chaînette au crochet. J'ai fait un croisé à l'arrière et je n'ai pas cousu l'arrière du chausson pour que ce soit plus facile d'entrer le pied. Et sur le devant, j'ai tout simplement fait une boucle comme ceci avec un nœud double. Alors, c'est vraiment original comme chausson, très facile à réaliser également et très rapide. Donc, pour ce modèle, j'ai utilisé une laine qui se tricote normalement avec des aiguilles 4,5 ou 5. Donc, j'ai utilisé le bleu pour le haut et le gris pour le reste du chausson. J'ai également utilisé des aiguilles numéro 5 et un crochet numéro 4,5 pour faire la chaînette pour le lacet. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, nous allons débuter par monter 76 mailles. Alors, pour ça, il faut prendre une très bonne longueur de ce côté qui va servir évidemment au montage des mailles, mais aussi à la couture de la semelle à la fin. Donc, assurez-vous de prendre vraiment beaucoup de laine pour débuter le montage des mailles. Alors, on croise tout simplement autour des doigts. On passe l'aiguille sous le premier brin et on va chercher le deuxième brin comme ceci et on tire, on fait un nœud coulant. Donc, moi, j'ai utilisé le fil double. J'ai doublé la laine pour les 2 couleurs et j'ai utilisé les aiguilles numéro 5. Alors, on monte 76 mailles de cette façon. Donc, on fait ainsi pour 76 mailles. Donc, une fois que l'on a monté 76 mailles, on va tout simplement tricoter tout à l'endroit pendant 3 cm. Donc, moi, ça me donne 4 barres de point mousse ou 8 rangs. Donc, on tricote tout droit, tout à l'endroit pendant 8 rangs. Donc, une fois que nous avons fait nos 4 barres de point mousse, donc 8 rangs ou 3 cm, nous allons continuer au point jersey. Alors, on fait un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc, toutes les mailles de ce rang, tout à l'endroit. Et sur le rang du retour, on fait toutes les mailles à l'envers pour 2 cm, ce qui me donne environ 6 rangs. Une fois le rang à l'endroit terminé, donc le premier rang du point jersey, sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je glisse la première maille et je tricote le reste des mailles tout à l'envers, comme ceci. Donc, on fait ainsi pour 6 rangs ou 2 cm. Donc, après avoir terminé les 6 rangs au point jersey, donc nous obtenons au total 5 cm avec le point mousse. Alors maintenant, nous allons tricoter les 32 premières mailles. Donc, on reste au point jersey, un rang endroit, un rang envers. Alors, on tricote les 32 premières mailles à l'endroit. Donc, après avoir fait les 32 mailles, ce que nous faisons présentement, ça va être les diminutions pour former le dessus et la pointe du chausson. Alors, après avoir fait 32 mailles, nous allons tricoter 6 fois 2 mailles ensemble. Donc, 2 mailles ensemble une première fois, 2 mailles ensemble
une deuxième fois. Donc, on fait ainsi 6 fois. Donc, après avoir fait nos 6 diminutions, 6 fois 2 mailles ensemble, nous tricotons le reste des mailles, donc 32 mailles de ce côté également, tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, on termine le rang à l'endroit et sur l'envers, on tricote toutes les mailles. Donc, chaque fois qu'on se retrouve sur le côté envers, on tricote tout simplement toutes les mailles à l'envers. Donc, au rang suivant, sur l'endroit, on va répéter la même opération, sauf qu'on débute, on va faire les 29 premières mailles à l'endroit. Donc, on glisse la première maille, on tricote 29 mailles à l'endroit. Après les 29 mailles à l'endroit, on fait à nouveau 2 mailles ensemble, 6 fois. Alors, 1, 2, et ainsi 6 fois. Et on termine le rang, donc les 29 mailles qui restent à l'endroit. Donc, après avoir fait le rang de retour à l'envers, on continue les diminutions. Donc, cette fois-ci, on va tricoter 26 mailles. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve sur l'endroit, on tricote 3 mailles de moins. Alors, cette fois-ci, c'est 26 mailles. Puis, 6 fois 2 mailles ensemble. Donc, c'est toujours la même chose sur l'endroit. Donc, 6 fois 2 mailles ensemble. Donc, 6 fois. Et on termine le rang, donc 26 mailles par la suite. Puis, sur l'envers, on tricote toutes les mailles. Sur l'endroit, on va faire 20 mailles. Un rang envers. Ensuite, 17 mailles, puis 14 mailles. Donc, lorsqu'on obtient 14 mailles, on cesse les diminutions. Donc, on fait ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 14 mailles. Donc, rendu à la dernière diminution, c'est-à-dire on tricote les 14 premières mailles. Puis 6 fois 2 mailles ensemble. Et on termine le rang, donc les 14 dernières mailles à l'endroit. Et comme tous les rangs envers, sur l'envers de l'ouvrage, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et ce sera le dernier rang du point jersey et le motif où l'on fait des diminutions sur l'endroit. Alors, on fait ce dernier rang à l'envers de point jersey jusqu'au bout du rang. Toutes les mailles à l'envers. Donc, voici ce que nous devons obtenir après avoir fait toutes les diminutions au centre. Alors, on voit la pointe du chausson se former ici. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le fil gris. Et on va joindre le fil de l'autre couleur. Alors, moi, c'est le bleu avec un brin du fil gris. Et on va débuter le point de vannerie pour faire le haut du chausson comme ceci. Alors, on va faire à deux couleurs, gris et bleu, pour la moitié. Alors, pour le point vannerie, nous devons le faire sur un nombre de mailles multiple de 6.
Donc, nous avons présentement 34 mailles après avoir fait toutes les diminutions. Donc, le point de vannerie se fait sur un nombre de mailles multiple de 6. Alors, nous allons tricoter 2 mailles de chaque côté au début et à la fin, 2 mailles lisières. Donc, on va travailler le point vannerie sur les 30 mailles, les 30 autres mailles. Donc, on va débuter par 2 mailles en droit avec le nouveau brin à 2 couleurs, le nouveau fil. Donc, 1. Et 2. Donc, ces 2 mailles comptent pour des mailles lisières. Et le premier rang du point de vannerie, c'est tout simplement toutes les mailles à l'endroit. Donc, on continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, le premier rang du point de vannerie est complété. Donc, je précise que le point de vannerie, ce point se fait sur 8 rangs. Donc, on vient de faire le premier rang. Et pour le deuxième rang, donc, on fait tout simplement toutes les mailles à l'envers. Donc, on continue comme si c'était le point jersey, toutes les mailles à l'envers. On glisse la première maille et on tricote le reste des mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc, nous avons terminé le deuxième rang sur l'envers. Donc, je vous suggère de faire un nœud avec le brin qui est tout gris ici pour éviter que les mailles se défassent. Maintenant, sur le troisième rang, donc pour faire le point de vannerie, il va vous falloir une aiguille à torsade comme ceci, ou vous pouvez prendre tout simplement un porte-à-mailles comme ceci, ou une aiguille à double pointe plus fine. Donc, le troisième rang, on va tricoter les 2 premières mailles lisières. Alors, on glisse la première, on tricote la deuxième. Et le point de vannerie débute par 2 mailles en droit. Puis, avec l'aiguille auxiliaire, on prend les 2 mailles suivantes. On les place devant le travail. On tricote les 2 mailles suivantes. Puis, on replace les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille gauche et on les tricote. Deux mailles en droit. Et on répète la même étape avec l'aiguille auxiliaire, donc les 2 mailles suivantes qu'on place devant le travail. On tricote les 2 mailles suivantes. Puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade qu'on replace sur l'aiguille gauche et on les tricote. Deux mailles en droit. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin du rang, 2 mailles en droit, puis le T4D, c'est-à-dire
les 2 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade qu'on place devant, on tricote les 2 suivantes, puis on reprend les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire qu'on tricote, suivies de 2 mailles individuelles à l'endroit. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin. Donc à la fin, nous devons terminer par les 2 mailles lisières. Donc 2 mailles endroit. Donc, le rang numéro 4 et tous les rangs pairs, donc sur l'envers du travail, on tricote tout simplement toutes les mailles à l'envers. Le 5e rang du point de vannerie, donc on fait comme le premier rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, on glisse la première et on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin du rang à l'endroit. Donc, après avoir fait le 6e rang, donc sur l'envers, tous les rangs pairs, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 7, on débute par nos 2 mailles lisières. Donc, on glisse la première maille, on tricote la deuxième. Et avec l'aiguille auxiliaire, on glisse les 2 mailles suivantes, qu'on place à l'arrière cette fois-ci. On tricote les 2 mailles suivantes. Puis on reprend les 2 mailles à l'arrière qu'on replace sur l'aiguille gauche. Et on les tricote. Ensuite, 2 mailles endroit. 1 et 2. Et on continue la même chose. On prend les 2 mailles suivantes qu'on place sur l'aiguille auxiliaire et on place derrière l'ouvrage. On tricote les 2 suivantes. Puis on reprend les 2 mailles à l'arrière qu'on replace sur l'aiguille gauche et on les tricote. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin du rang. On fait 2 mailles individuelles à l'endroit, puis on travaille sur les 4 mailles suivantes, la torsade à l'arrière de l'ouvrage. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin. On termine le 7e rang par les 2 mailles endroit du motif et nos 2 mailles lisières à la fin. Le 8e et dernier rang du point de vannerie. Alors, sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin. Donc, une fois nos 8 rangs du point de vannerie complétés, voici ce que l'on obtient. Alors, on coupe le fil, les 2 fils en fait. Et maintenant, on va compléter, vous voyez ici, le haut du chausson en une seule couleur. Alors évidemment, on va séparer le gris du bleu et on prend 2 brins de bleu. On double le fil. Et on refait nos 8 rangs du point vannerie. Donc, on continue avec le rang numéro 1 avec le bleu. Donc, une fois qu'on a fait la deuxième série de 8 rangs pour le point de vannerie, donc c'est terminé. On va tout simplement rabattre toutes les mailles. Alors, on glisse la première maille, on tricote la suivante et on passe la première par-dessus. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin.
Donc, voici le résultat. Alors, il ne reste plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur. Donc, on cache les fils dans chacune des mailles. Puis, on va commencer par coudre la semelle. Donc, on plie le chausson en deux. Puis, on va coudre une maille à la fois en vis-à-vis. Donc, pour coudre la semelle, on va rentrer un brin, l'aiguille dans un brin de la maille seulement. Donc, c'est ce qui fait une couture invisible et bien lisse. Donc, on ne sent pas aucun relief sous le pied. C'est vraiment confortable, comme s'il n'y avait pas de couture. Alors, on fait ainsi. Une maille, un brin de maille d'un côté, un brin de maille de l'autre côté. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout du chausson, puis on rentre les fils à l'intérieur. Donc, une fois que l'on a cousu la semelle, donc avec une couture invisible, une maille à la fois, nous avons rentré les fils à l'intérieur. Donc, il ne reste plus qu'à coudre l'arrière du chausson, donc la tige à l'arrière, et on va coudre jusqu'ici. Donc, on ne va pas coudre où il y a le point vannerie. On va s'arrêter avant, puis on va mettre le lacet par la suite. Donc, pour faire une belle couture sur un point jersey, alors on fait toujours la couture sur l'endroit du travail. Donc, on va piquer dans les bords comme ceci. Donc, vraiment à l'horizontale, on va chercher une barre comme ceci entre les mailles. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, comme ceci. On va chercher les barres entre les mailles. Donc, une maille d'un côté et un brin de l'autre côté. Donc, on ne prend pas la maille, on prend vraiment la barre entre les mailles comme ceci. Alors, on fait ainsi jusqu'ici, juste avant la bordure du point de vannerie. On s'arrête ici. Donc, voici le résultat. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce modèle, c'est original. Donc, avec le point vannerie juste ici pour faire le haut du chausson. Et au lieu de fermer à l'arrière pour que ce soit plus facile d'entrer le pied, j'ai tout simplement fait une chaînette au crochet de 180 mailles que j'ai placée comme ceci en croisée à l'arrière. Et je l'ai entrée comme ceci tout le tour. Donc, à toutes les 4 mailles, dans les mailles qu'on a rabattues à la fin. Donc, ça évite également de roulotter comme ceci. Donc, ça reste bien droit. Et j'ai tout simplement fermé par une boucle. Alors, j'ai fait un nœud double pour que ça reste en place. Alors, voici, c'est vraiment un joli chausson, très confortable, très moelleux, avec le point mousse à la semelle, et très extensible également, donc ça convient à presque toutes les tailles. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres nouveautés à venir, et je vous dis à bientôt!